Chantal Villotas-Germain, on va revenir sur la question d'équilibre peut-être entre l'humain et le digital. Vous appelez très clairement à la vigilance éthique et tout à la fois à la vigilance environnementale. Si autour de ça, il n'y a pas un accompagnement, il n'y a pas d'autres voies un peu plus sur le vivant et l'humain, et notamment les voies de la famille, mais les voies de tout ce que font les gens ici en termes d'orientation. Alors effectivement, on peut être sur une image un peu faussée, puis quand on les intègre en entreprise, et moi dans mon rôle de RH, je les intègre en entreprise. Parfois, la réalité est un peu dure entre ce qu'on a vu dans le jeu vidéo et qui était si drôle et la réalité du lundi matin. Il peut y avoir quelques distorsions. Les addictions d'entreprise, il y avait aussi les addictions à l'outil numérique et des jeunes qui étaient tout le temps, et des moins jeunes, parce oui, que là, du coup, voilà, le jeune, il va souvent jusqu'à 45 ans, puis il paraît qu'à partir de 45, on est senior. Donc, mais cette addiction et cette dépersonnalisation, déréalisation, qui est à surveiller de près, me semble-t-il, quand on fait du tout numérique. Vous avez proposé, l'entreprise pour laquelle vous travaillez a proposé ces salons, et il s'est passé le Covid, et là vous avez dû repenser ces salons. Et là c'est intéressant parce qu'on est sur de l'humain et du digital. Comme tout le monde, pendant les différents confinements, notre seul canal de communication et d'information de nos cibles était évidemment le numérique. Donc on a créé ce qu'on avait appelé des salons virtuels. C'est un mot qui n'est pas très joli, mais on comprend ce que ça veut dire. Et en même temps, s'en opposer, c'est réel. On a quand même tiré des apprentissages de cette plateforme hybride. Et justement, on a voulu développer et capitaliser sur ce qu'on avait pu observer sur la manière d'aller à la rencontre de formation, cette fois-ci en ligne, et au fur et à mesure où on a pu reprendre nos activités, alors les premiers salons ont été extrêmement fréquentés, donc ça c'était le premier apprentissage, la rencontre, l'échange et la relation, le besoin d'échanger sur son cas particulier, ce qui n'est pas forcément le cas quand on se renseigne sur une plateforme, c'est plus difficile, même si on avait tout un système de chat, bien entendu, mais ça fait peur d'écrire quelque chose, d'entrer en contact, alors que là, quand on passe, on croise le regard de quelqu'un, il se passe quelque chose qui est parfois indicible et on est attiré vers la personne et on commence à échanger. On a conservé une plateforme, donc en fait, on appelle ça une plateforme hybride, c'est-à-dire que la plateforme sur laquelle on va s'inscrire pour aller sur le salon, eh bien, vous pourrez y préparer aussi en quelque sorte, votre visite sur le salon. C'est-à-dire qu'on en fait vraiment un levier qui va permettre de se préparer, d'avoir des éléments d'appréciation, de savoir, d'avoir le plan du salon qui sera présent, éventuellement prendre un rendez-vous ou mettre en favori une conférence. Voilà, sur nos salons aussi, on a des conférences comme ici, où on répond à des questions concrètes aussi des jeunes et de leurs parents. Et ensuite, le jour J, eh bien, vous arrivez avec déjà une idée un petit peu établie. Que je pense que nous amène le digital, c'est cette flexibilité, cette agilité des datas, cette ouverture sur un monde des possibles. Je ne suis pas contre le digital, je ne lui donne juste pas un chèque en blanc, puis parfois même pas un chèque du tout. Comment développer un outil d'orientation qui parle à la nouvelle génération? On a eu un exemple, une présentation d'un outil qui s'appelait Willby, qui était dans la veine un peu TikTok. Comment concilier les jeunes, les CVL, les CRJ, les professeurs potentiellement intéressés par l'orientation de leurs élèves, parce qu'il y en a, ça existe. Les représentants des CIO et toutes les personnes qu'on a pu trouver sur ce salon, comment les faire concilier et trouver une solution d'orientation pour que les jeunes aient un seul outil qui leur permette de trouver leur voie. Comment développer un outil qui est attirant pour les jeunes, facile d'utilisation et qui leur permette d'avoir des voies, pas forcément avoir un métier en particulier, mais avoir une voie, une piste qui leur permettrait de trouver par la suite ce qu'ils veulent faire. J'ai été moi aussi très engagée dans des instances lycéennes comme le CVL. Et je pense qu'il faudrait aussi cibler les enseignants du public et du privé pour qu'ils accompagnent mieux les élèves. En fait, ce qu'il faudrait, ce sont des simulations, vraiment, derrière la réalité virtuelle, se servir des nouvelles technologies pour des simulations réelles. On investit en ce moment dans l'avenir de nos jeunes.
C'est ça le projet en soi. Quels sont nos objectifs? On en a cité hier. Je pense que évidemment l'objectif majeur, c'est de conduire nos jeunes à l'emploi, l'ascenseur social et la lutte contre le déterminisme social. Est-ce que tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a échangé, ça nous a permis de prendre en compte l'objectif qu'au nom du Conseil régional, j'ai placé en exergue de ces journées? Est-ce que nous prenons à bras-le-corps la question de l'ascenseur social? Je demande que les structures qui se sont rencontrées aujourd'hui se rassemblent sur les territoires, que le CIO, l'information jeunesse, les RIP que nous mettons en place, etc., ces structures se rapprochent. Oui, il y aura une suite, mais la suite, Damien, les jeunes et toutes celles et ceux qui ont participé, nous la construirons ensemble.